Erev Tov à tous et à toutes. On va commencer. On a voulu la semaine dernière, on a demandé que ces quelques mots de Torah ils soient pour la refoua shlema de Liora Miral Bat Chaya Simcha Linda, Mayarut Bat Sarah Salomé, Rabbi Meir Nissim Ben Rachel, Rabbanit Sarah Bat Orli, Orli Bat Alisa Isha, Rabbi David Ben Esther, Michael Ben Esther, Daniel Chaim Ben Orli, Daniel Rivka Bat Alisa Isha, Yehudit Bat Daniel Rivka, Luna Bat Rivka, l'enfant Eliezer Shimon Chai Ben Bat Sheva, Avraham Ben Rachel, Gabriel Ben Esther, et aussi, c'est nouveau sur notre petite liste, Ninette Routi Chaya Bat Brigitte Esther. Et enfin, on a dit une bonne délivrance, Bezrat Hashem, Bismano Beaito, pour Oral Rachel Bat Sarah. Voilà, j'ai deux grands Ritoshim que j'ai trouvé cette semaine, que je voulais vous ramener. Vraiment très intéressant, vous allez voir comment c'est. Un bon dessert, Bezrat Hashem, pour les deux séodotes de Shabbat. Troisième soda, c'est votre qui fixerait. Donc la première question qu'on se pose sur Vayetse, c'est de voir donc un assez très surprenant l'attitude de Yaakov quand il a été chez Lavan. On l'a arnaqué une première fois, il voulait se marier avec, on lui a échangé donc ses épouses. Ensuite, il est resté travailler encore chez Lavan et à la fin Lavan lui dit tout ce qui est à toi est à moi. Voilà ce qui s'est passé. Donc la question qu'on peut se poser, bon, son attitude était normale de vouloir partir de là-bas de toute urgence. Comme on dit, hein, quelqu'un qui rentre chez un boursaki, chez un tanneur, à la fin quand il ressort, il est imprégné de cette odeur. Donc l'entourage, l'influence de l'entourage, très dangereuse. Donc c'était normal qu'il veuille partir. Et non seulement c'était normal, et en plus, de toute façon, Hachem il lui a dit, c'est Hachem qui lui a dit de partir de là-bas maintenant, qui lui a ordonné, il lui a dit t'inquiète pas, pars de là-bas. Il y a un malard qui est venu et qui lui a dit lève-toi, sors de ce puits et retourne là où tu es né. Donc tout avait l'air très très clair, non? Ça c'est la version qu'on a chaque année. Et ben on va voir trois pshatines très intéressantes, trois explications. La première explication c'est Rabbi Dessler qui nous explique qu'en réalité une personne il a eu besoin, écoutez bien ça, c'est très profond, c'est pour ça que je réfléchis avant de le dire, tel que je l'ai compris, tel que je l'ai distillé, tel que je l'ai digéré. Personne en réalité, quand elle ramène, on parle de Yaakov Avinu, qui avait quelque chose de clair, Hachem lui avait dit, maintenant tu vas partir. Et bien malgré tout, il a voulu donner des explications matérielles, se justifier dans son attitude. Impressionnant, tout était clair, pourquoi il a besoin de parler? Le Rav Dessler, il explique ça, c'est pour montrer le niveau d'une personne. N'oublions pas qu'on parle de nos patriarches. Donc qu'est-ce qu'on doit apprendre d'eux? Leur attitude exemplaire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste pour que ça reste imprégné pour nous, pour la suite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, Yaakov, il a voulu montrer qu'en réalité, il avait des motivations personnelles maintenant pour partir de là-bas, pour partir de chez Lavan. Et donc, en réalité, c'est quand on voit un petit peu les motivations d'une personne, que l'on permet de voir où il est dans son avodat Hashem. Et on imagine bien qu'Yaakov, il n'y avait pas de problème de ce côté-là dans sa avodat Hashem. Bon, Hashem, même si chaque jour il se remettait en cause, ce qui s'est passé avec Esav. Mais malgré tout, il a voulu montrer comment agir. Il a donné pour montrer un petit peu la prépondérance de notre manière d'agir. Est-ce que vraiment on agit les Shem Shamaïm? Ou alors est-ce qu'il y a une négiout, un intérêt personnel très très profond? Une personne telle qu'elle se justifie dans sa vie, elle va déménager, elle va dans un Makom Torah, elle va partir peut-être sans savoir exactement où elle va. C'est quoi qui la motive exactement? C'est vraiment les Shem Shamaïm, mais aussi un intérêt personnel, matériel,
envie de voir autre chose, un coup de foudre, une passion. Bien voir la part de chaque chose, c'est ça qu'elle veut nous apprendre à Yaakov. Ça, c'est le premier pshat. Le deuxième pshat, c'est de comprendre qu'en réalité, il a encore plus loin que ça. Comme on l'a dit, le deuxième cheminement, il coule de soi, il va de soi. De comprendre qu'en réalité, Yaakov, en réalité, tout ça, c'est un exemple pour nous. Il a parlé pour nous montrer un petit peu quand on agit, on doit être clair de sa position. Mais lui, il n'avait pas ce problème. Il savait très bien où il était dans sa voie d'attachement. En réalité, ça aussi c'est très important. Peut-être qu'on peut, entre guillemets, parler d'éloigner le Haïnara dans notre attitude. La leçon qu'on en tire, d'accord, c'est qu'en réalité, il faut rester toujours très modeste. Pas de Kahava. Même si dans sa tête, à Yaakov, c'était très très clair. Il n'avait aucun safek, aucun problème dans ce qu'il faisait. Malgré tout, il a voulu se justifier devant les hommes. Il va dire non, moi tu sais, j'ai plein d'intérêts, j'ai rien à gagner là-bas, je peux aller ailleurs, je vais faire une situation. On sait très bien que c'était pas ça sa motivation. Il partait pour faire du business, mais il partait parce qu'il avait été arnaqué. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Il savait très très bien quand il était chez Lavan que c'était ça, voilà. Le Alecham et l'Achalik mort. La fin ne justifie pas les moyens. Il faisait son travail au quotidien, il faisait sa avoda. Il est resté à étudier à la Yeshiva de Shem Ve'ever, il est resté 20 ans après chez Lavan. C'était son tikkun, c'était son tafkid. Il ne se posait pas de questions. Mais il a voulu quand même cacher un peu tout ça, même si pour lui c'était clair. Yaakov, Ish, Emet, précède l'Avraham, Emet li Yaakov. Il n'y avait pas de problème. Ça, c'est la deuxième manière de comprendre. Dire qu'en réalité, une personne, même si pour elle, dans sa tête, elle avance vraiment pour des doutes, bien avec Hachem, dans la d'Hachem, toujours quand même rester discret, ne pas se mettre au point d'avant parce que le Yetzirah nous attend au coin de la rue. Le troisième cheminement qu'on peut avoir pour comprendre tout ça, c'est Rav Lopian qui nous le donne dans son Sefer bien connu, Lev Eliyahu, le beau-père de mon ancien Rav quand j'étais à Épinay-sur-Seine. Il explique comme ça, il explique en réalité que en réalité, Yaakov, il a voulu montrer que tout ce qu'il faisait, il savait que c'était de toute façon pour le bien. Même si il aurait pu dire je cherche pas si c'est bien ou si c'est pas bien, je fais ce qu'on m'a dit de faire et non. Il a voulu chercher, essayer d'optimiser à chaque fois tout ce que nous envoie Hachem. Ça c'est encore une très très grande chose. Donc là on a vu en résumé 3 clés dans notre manière de vivre au quotidien, d'accord, dans tout ce qui nous arrive. La première clé quand on agit, c'est de faire la part des choses. Quand on prend une décision, un choix, est-ce que c'est vraiment, on sent que c'est ce qu'attend de nous Hachem ou est-ce qu'il y a une négioute arriver à voir quand je vais déménager, quand je vais faire un choix, quand je vais étudier, mon attitude avec mes enfants, comment je vais me comporter avec ma femme. À chaque fois voir s'il y a un intérêt, une négioute, ou vraiment si je vois qu'il y a une part dite batlout, j'annule maintenant moi, ma personnalité pour aller dans le derrière d'Hachem. Quel est ce niveau? Ça c'est le petit 1. Le deuxième, petit 2 qu'on a vu ici surtout, c'est de dire voilà, savoir rester discret quand j'agis. Anava, ce qu'on apprend de Igeret Aramban, toujours la plus grande des midotes qu'attend de nous Hachem, c'est la Anava pour pouvoir avancer, qui va nous amener à la Simcha et à Hachem, à avancer le plus possible à Dvegout Bachem. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, de toute façon, se dire, même si des fois on peut avoir des doutes, ce qui fait qu'il y a une prépondérance dans notre négiout par rapport à notre volonté d'agir les Shem Shamaïm, et bien comment on va arriver à rétablir l'équilibre? Très simplement. C'est-à-dire, je sais de toute façon Hachem, ce qu'il m'a envoyé, j'ai pas de doute. Ça c'est le travail de toute une vie. J'ai pas de doute que c'est pour mon bien. Toute la volonté maintenant de faire ce que me demandait Hachem, c'est forcément du bien qui va ressortir. Ça on l'a vu souvent même dans ce monde, les Abdil, quand on va avoir des Gdolim qui nous donnent une décision, on ne comprend pas toujours ce qu'ils nous racontent même. Souvent, on ne comprend pas. On va agir, on va se taire, on va faire ce que les Gdolim
nous ont conseillé de faire, et après on va comprendre les choses, ça va mettre du temps. Voilà, ça c'est le premier point. Juste pour conclure très rapidement, parce qu'il est déjà tard, juste une petite nekuda maintenant, encore très intéressante sur la tfila, l'attitude qu'on doit avoir sur la tfila. Juste un petit point très rapide, comment Yaakov a réagi brutalement devant Rachel quand elle est venue lui dire prie pour moi, il lui a dit moi j'ai pas de problème, j'ai déjà des enfants, qu'est-ce que tu veux de moi? Il a agi très très durement avec elle, on a l'impression. À croire qu'il n'a pas prié, il n'a pas prié pour elle. Un peu comme quand Sarah était à Kara, et Abraham, on se demande est-ce qu'il a prié pour Sarah. Le Maharal nous donne plusieurs réponses. Il y en a juste une que je leur mène les Kouda qui m'a beaucoup plu. La tfila, comment que ça marche. On a un passouk qu'on dit tous les jours. Chai, Ratson, Chai, Ratson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, la tfila, est-ce que c'est ce qu'on exprime ou est-ce que c'est un ratson? Nous, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, ce que j'avais cru comprendre, moi, c'est que la tfila, c'était les mots qu'on sort. On dit bien que la mida, on doit entendre les mots qu'on récite, même si on n'hurle pas, parce que Hachem n'est pas sourd. Mais quand même, nos oreilles doivent entendre les mots qu'on récite. Et pourtant, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que la maout est zoï avoda sheba lev. Avoda sheba lev. Zoat tfila. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que en réalité, la tfila, par définition, ça c'est le retson de l'homme. D'accord? Nous, ce qu'un homme veut, c'est ça, sa tfila. La réalité, donc, en réalité, quand Yaakov a parlé de la sorte, on sait très bien, son ratson, qu'est-ce qu'il voulait pour Rachel, même s'il lui a parlé de la sorte. Ça veut dire qu'en réalité, nous maintenant, quand on va prier, il faut faire attention. Echad belev, echad bepe. Non, ce qu'attend de nous Hachem, c'est de, quand on va exprimer, c'est de sortir, de voir quel est notre ratson en fond de nous, c'est ça. Mais déjà, il faut avoir en fond de nous, si les choses sont bien claires, notre ratson par rapport à ce qu'on va exprimer. Ne pas agir machinalement. Voilà. Je vous dis Shabbat Shalom. Je pense qu'on a vu deux notions très très belles ce soir. J'espère que vous en profiterez, que vous prendrez le temps d'y réfléchir Shabbat, et à très bientôt. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés encore une fois. Kolto.